Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien ce soir. Que la gloire et la grâce de Dieu vous atteignent là où vous êtes. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage de tous les jours. Bien-aimés, le Seigneur a voulu que nous soyons encore ensemble ce soir. Pour juste partager la parole de Dieu et prier pour l'année qui est en train de venir. C'est pour cela que nous sommes là. Déjà pour tous ceux qui nous suivent à l'instant même, nous vous demandons déjà de partager la vidéo, d'inviter vos amis à nous suivre. Pendant que nous nous préparions pour ce temps merveilleux, nous écoutions déjà l'homme de Dieu, le chantre Boniface. Ma fille Suzy Constance, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce soir. Que la faveur de Dieu t'habite à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois restauré. Partage la vidéo maintenant au nom de Jésus. Yahweh. Alléluia. Partagez la vidéo. J'ai juste un message que je vais faire passer ce soir. Un message prophétique. Un message de bénédiction pour cette fin d'année. Je dis que ce soir, je ne serai pas long. Juste partager un petit texte. Mais en même temps, je voudrais déjà que vous partagiez la vidéo. Invitez vos amis, vos camarades à nous suivre. Pour que ce temps soit un temps pleinement béni. Oui, parce que l'Esprit de Dieu est déjà présent. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Voilà, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. La parole de Dieu, en elle se trouve la puissance de l'Esprit. Et Dieu agit par sa parole. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Dieu bénisse Maman Marie-Christelle Gauthier. Que la faveur de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur ton foyer, sur la vie de ton mari. Que grâce et bonheur soient ton partage. Viens mort dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot. Partagez la vidéo, partagez, invitez vos amis. Partagez maintenant même, partagez la vidéo. Je vais juste donner une petite révélation. Ce soir, je suis là pour juste donner une information capitale. Oui. Mais en même temps, prendre un petit test pour juste donner un aperçu par rapport à l'information, au message que je veux faire passer. Partagez la vidéo pour que ce message parvienne à beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous vous invitons à partager la vidéo. Nous sommes dans un temps de préparation. Nous sommes dans un temps de prière. Bien-aimés, bientôt nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année a besoin d'être préparée. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Sois bénie ma fille. Wendy me dit, Nancy, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Ma fille, Edwige Akafou, que Dieu te bénisse ma fille. Du côté de Ghana, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur la vie de ton mari. Oh, Nancy, que Dieu te bénisse abondamment. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que l'année qui arrive soit ton année.
Que tout ce qui était mort reprenne vie dans le nom de Jésus. Que les anges te visitent à l'instant même. Rabara soto keriba shaba. Soyez bénis. Soyez visités. Soyez restaurés. Madame Cissé, que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse ton mari. Que Dieu bénisse tes enfants. Que la main de Dieu reste étendue sur ta maison. Reste étendue sur ta vie. Ce que tu n'as jamais espéré recevoir, que Dieu permet que cette année nouvelle qui arrive, tu l'obtiennes dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Peuple. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Je disais que nous allons bientôt rentrer dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année a besoin d'être préparée spirituellement. Bien-aimé, quand tu reçois la grâce spirituelle, elle se matérialise dans le physique. Si tu ne saisis pas le spirituel, tu ne pourras pas aussi saisir le physique. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. C'est pourquoi je veux déjà que tu te mettes dans une position, oui, de réception. Dans une position qui te conduit à saisir et à rentrer dans le spirituel, à posséder dans le spirituel, afin que l'année qui arrive, l'année 2020, soit ton année, soit l'année de la manifestation de la grâce de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, il est important que tu sois dans une disposition de bénédiction. Tu sois dans une disposition de la grâce et de la faveur de Dieu. Il est important que tu prépares déjà la nouvelle année. Bien-aimé Constant, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ça fait 1 ou 2 jeudis que nous n'avons pas eu le temps vraiment de prier parce que nous étions en mission. Oh, ma fille Otumou, que Dieu te bénisse. C'est mon frère, on dirait. Allez, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu habite ta maison dans le nom de Jésus. Sois comblé, sois doublement béni. Au nom puissant de Jésus. Donc je disais qu'il est important pour nous, en tant que chrétiens, de préparer la nouvelle année qui arrive. De préparer l'année 2020. Bien aimé, en 2019, nous avons traversé beaucoup de situations. Des situations difficiles. Mais si nous préparons bien l'année qui arrive, l'Esprit de Dieu nous permettra de pouvoir rentrer dans notre destinée prophétique, dans notre bénédiction. Certes, il y a des difficultés sans doute que nous allons rencontrer, mais parce que nous avons pris du temps pour préparer la nouvelle année qui arrive, l'Esprit de Dieu ne nous abandonnera pas. Et la puissance de Dieu, la grâce de Dieu sera sur nous et nous permettra de rentrer dans notre destinée prophétique. C'est pourquoi déjà, je vous dis et je vous invite à cette grande préparation, à nous disposer pleinement à rentrer en possession de la grâce que Dieu a prévue pour nous pour l'année 2020. Bien aimé, tu ne peux pas rentrer en 2020 comme un païen. Tu ne peux pas attendre le 31 décembre pour commencer déjà à crier à l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut préparer. C'est maintenant qu'il faut crier à l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut prendre le temps de jeûne. C'est maintenant qu'il faut bouleverser les ciels. C'est maintenant qu'il faut bouleverser ton environnement. Pour que déjà 2020 soit une année de gloire, une année de grâce, une année de fertilité, une année d'élévation, une année où tu marches de l'or. Non pas, Seigneur, non pas à marcher dans des situations conflictuelles, difficiles, bizarres. Parce que c'est parce que Dieu a prévu pour toi. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. De chercher avec l'Esprit de Dieu à posséder cette nouvelle année. Car Dieu nous a donné une grâce. Dieu nous a équipés de sa bénédiction, de son esprit, pour que l'année qui arrive soit notre année de partage. Nini Kwao, que Dieu te bénisse. Que la faveur, la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'esprit de Dieu soit ton partage. Sois comblé. Que la main de Dieu se pose sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux véritablement vous stimuler, vous emmener effectivement à cette grande préparation de la nouvelle année qui arrive, à des temps de prière, temps de jeûne. Mais pour cela, nous avons un petit test que je voudrais déjà que nous partagions avec l'Esprit de l'Éternel. La Bible va dire dans Jean chapitre 11,
à partir du verset 23, Jésus lui dit, Jésus parle à qui? Il parle à Marie, il parle à Marthe, il dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Pourquoi? Il dit, ton frère ressuscitera. Pourquoi? Parce que Marthe croit en Christ. Pourquoi? Parce que Marie croit en Christ. Christ va dire, ton frère ressuscitera. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que Lazare était l'ami de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être l'ami de Dieu sans que tu ne marches selon la prescription de Dieu. Si Lazare était l'ami de Jésus, cela voudrait dire que Jésus, le précepte de Dieu, était obéi par Lazare. Quand la Bible va dire, Jésus va dire, dans Jean chapitre 15, à partir du verset 4, il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Si mes paroles demeurent en vous, porterez assez de fruits, beaucoup de fruits. Ça veut dire simplement que Lazare était uni à Christ. Car la Bible dit qu'il était l'ami de Jésus. Tu ne peux pas être ami de Jésus si vous deux, vous ne vous entendez pas. Or, nous savons déjà que Christ a des principes. Christ a une manière de vivre et de marcher. Et si Lazare était l'ami de Christ, ça veut dire que les deux s'attendaient. Ça veut dire que les deux pouvaient avoir la même vision. Ça veut dire que Lazare comprenait le Christ. C'est pourquoi la Bible va dire que Lazare était l'ami de Jésus. Bien aimé, dans la Bible, on parle de deux fois Lazare. La première fois où on parle de Lazare, on parle du riche et de Lazare le pauvre. La deuxième fois où on parle de Lazare, ami de Jésus. Bien aimé, Christ va dire à Marie et à Marthe, ton frère ressuscitera. Quand tu es en Christ et que tu es ancré en Christ et que ta foi est en Christ, bien aimé, peut-être en 2019, tu as sans doute perdu quelque chose qui te coûte cher. Tu as du prix à tes yeux. Mais Jésus va dire à Marthe et à Marie, ton frère ressuscitera. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans le découragement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut une bénédiction. Je suis en train de parler à quelqu'un qui en 2019 a attendu quelque chose, mais tu n'as pas vu cette chose se réaliser. Que 2020, ce qui était mort en 2019 et que tu n'as pas pu rentrer dans cette destinée prophétique. Je te parle aujourd'hui par la voix du Seigneur, par l'Esprit de l'Éternel, que 2019, cette chose ressuscitera. Car bien aimé, parce que tu as mis ta foi en Christ, il va dire dans Jean chapitre 11, à partir du verset 25, il dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Bien aimé, parce que Christ est en toi. Christ va dire qu'il est la résurrection et la vie. Et il dit, celui qui croit en moi vivra. Même il serait mort. C'est-à-dire que en 2019, il y a des choses que tu as entendues. Il y a des choses que tu as voulu voir. Tu as voulu avoir. Tu as voulu posséder. Tu as voulu que ces choses viennent dans ta vie. Mais tu ne les as pas vues. Ça n'a pas été réalisé. Mais Jésus va dire, il ne faut pas penser que c'est fini, que c'est mort. Il est en train de te dire qu'il est l'éternel Dieu qui ressuscite. Il est l'éternel Dieu qui n'est jamais en retard. Il est l'éternel Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Il est l'éternel Dieu qui prend le pauvre et il fait de lui un riche. Il est l'éternel Dieu qui prend le malade et l'apporte à la guérison. Il est l'éternel Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est l'éternel Dieu qui est capable de changer ta destinée prophétique. Il est l'éternel Dieu qui a déclaré que 2020 est ton année. Il ne faut pas perdre espoir. Parce qu'il n'a pas changé. Il a fait pour Lazare. Pendant que sa soeur, les soeurs de Lazare étaient dans le découragement. Parce que Lazare était déjà enterré. Bien aimé, tu as déjà enterré ta situation. Tu as déjà enterré ta bénédiction. Tu as déjà enterré ce que tu attendais de Dieu. Parce que tu n'as pas vu cette chose se réaliser en 2019. Peut-être même que tu as fait 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 7 jours de jeûne sec, 3 jours de jeûne sec. Tu as tout fait. Tu as fait des offrandes, des alliances. Tu n'as rien vu. Je suis en train de te dire, Lazare a fait une alliance avec Dieu. La Bible déclare que Jésus venait chez Lazare.
Il mangeait ce Lazare. Il passait du temps dans la maison de Lazare. Lazare était en alliance avec Jésus. Mais Lazare est mort. Mais l'alliance de Lazare parlait en faveur de Lazare. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps fortuit. Tu as pris du temps dans la présence de Dieu. Tu as gêné. Tu as prié, tu as fait des alliances. Tu as fait des offrandes. Je suis en train de te dire que même si c'est ce que tu attendais de Dieu, tu n'as pas vu cette chose se réaliser. Jésus va dire, il est la résurrection. Il est la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Car il le dit, ton frère ressuscitera. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta bénédiction ressuscitera. Ton mariage ressuscitera. Ta guérison ressuscitera. Ton espoir ressuscitera. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Ton travail va, oui, ressuscitera. Je parle à quelqu'un. Ton travail ressuscitera. Parce que Christ a ressuscité Lazare. La Bible déclare que Lazare sentait déjà. Dans la coutume juive, déjà à partir de 4 jours, quand quelqu'un meurt, 3 jours, 3 jours, c'est comme s'il était étranger. 4e jour, il est définitivement mort. C'est pourquoi Marie va dire, mais ils sont déjà, il n'est plus, il ne peut plus revenir à la vie. C'est terminé. Jésus dit, ôtez la pierre. Dis à quelqu'un, ôte la pierre de ton cœur. Dis à quelqu'un, commence à croire en ta destinée prophétique. Dis à quelqu'un, ôte la pierre. Oui, commence à espérer. Commence à avoir foi en Dieu. Parce que Dieu dit à Marie et à Marthe, ôtez-moi la pierre. Et parce qu'ils ont ôté la pierre, le miracle de Dieu s'est produit dans la vie de Lazare. Je veux seulement ce soir que tu ôtes la pierre, tu ôtes l'incrédulité de ton cœur et tu laisses ton cœur s'ouvrir à la foi de Dieu, au miracle de Dieu, et tu verras le miracle de Dieu se manifester dans ta vie. Car Christ va dire, ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Même s'il meurt, il aura la vie. Il aura la vie. Bien aimé, je vous ai dit que ce soir, je ne serai pas long. Juste pour te dire que tu n'as rien perdu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'espérance. Est un Dieu qui bénit. Est un Dieu qui comble. Est un Dieu qui n'abandonne pas. Est un Dieu qui relève. Car la Bible dit, il l'a fait pour Anne. Anne était à la recherche d'un enfant pendant des années. Mais Dieu se souvenait d'elle. Élisabeth, elle aussi, elle était en quête d'enfant. Mais Dieu se souvenait d'elle. Bien aimé, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il ne faut pas enterrer ta destinée. Il ne faut pas enterrer ta bénédiction. Il ne faut pas dire 2019, je n'ai pas eu telle ou telle chose. C'est terminé. Je suis en train de dire, si tu n'es pas rentré dans ta destinée prophétique, 2020 est ton année. 2020 est l'année de la résurrection. 2020 est l'année de la gloire. 2020 est l'année de la grâce. 2020 est ton année. Cette année qui arrive ne passera pas sans que tu ne rentres dans ta destinée prophétique. 2020 ne passera pas sans que tu ne rentres dans ta destinée prophétique. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est d'ôter la pierre. Bien aimé, je t'invite ce soir à ôter la pierre de ton cœur. Je t'invite ce soir à ôter la pierre de ton cœur et à te mettre dans une position de réception, dans une position de bénédiction, dans une position de gloire, dans une position de grâce. Car la Bible déclare, tout genou fléchit devant lui, et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Dieu dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et son nom c'est l'Emmanuel. Son nom c'est Yahvé Jireh. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Yahvé Shikeno. Son nom c'est Adonai. Yahvé Sabaoth. Il n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit qu'il est mort. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté, ils l'ont mis au tombeau. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il dit, ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute ce soir. Pas de désespoir, mais c'est de te relever. La Bible ne dit-elle pas que la souffrance du temps présent n'a rien à voir avec la bénédiction à venir. Sans doute tu as traversé un temps difficile en 2019. Mais je te rassure que 2020 sera ton année de gloire, sera ton année de bénédiction, sera ton année de grâce, sera ton année de faveur, d'élévation. Je parle à quelqu'un, je parle à tous ceux qui m'entendent maintenant, que 2020 sera votre année de bénédiction,
2020 sera votre année de bénédiction. Tout ce que le Seigneur vous demande ce soir, c'est d'ôter la pierre de vos cœurs, c'est de sortir de l'incrédulité, de croire en votre destinée prophétique, de vous mettre dans une position de prière et de commencer déjà à crier à l'Éternel, car il est l'Éternel Dieu qui entend. La Bible ne nous parle pas d'un monsieur du nom de Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. La Bible dit qu'il était aveugle, il était assis au bord du chemin, il n'était même pas dans le chemin, mais parce qu'il a entendu parler de Jésus, il a crié à l'Éternel et l'Éternel l'a entendu. La Bible déclare qu'il a revu de nouveau. Je suis en train de te parler aujourd'hui que tu peux aussi rentrer dans ta destinée prophétique. Ce que tu as perdu il y a 10 ans, tu peux retrouver cette chose, cette grande bénédiction en cette année qui arrive, parce que tu crois en Dieu, parce que tu as mis ta foi dans le Seigneur. Tu obtiendras ta faveur. Tu obtiendras ta bénédiction. Dieu n'abandonne personne. Dieu aime tout le monde. Pourvu simplement que chacun de nous mette sa foi dans le Seigneur. Le seul langage que Dieu entend et que Dieu aime entendre, c'est le langage de la foi. Ce n'est pas le langage des pleurs. Beaucoup de personnes aiment pleurer. Je l'ai dit tout le temps. Dieu n'est pas là. Dieu s'en fout de vos larmes. Mais Dieu aime voir ceux qui ont la foi, ceux qui manifestent la foi. Car les épreuves aussi nous permettent d'avoir un caractère. Les épreuves forgent. Les épreuves nous permettent d'avancer en eau profonde. Je suis en train de dire à quelqu'un que 2020 est ton année. 2020 est ton année. Tu as assez pleuré. Commence à essuyer tes larmes. Lève-toi et crois en ta destinée. Car en venant sur terre, Dieu t'a donné un don. Dieu t'a accordé une grâce. Et le même Dieu, il est ici dans le ciel, sur son trône de gloire. Et il a toujours le regard fixé sur toi. Il te regarde chaque jour. Il t'aime. Bien-aimé, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ma fille Rita, que Dieu te bénisse. Ma fille Martine, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous. Je vous dis aujourd'hui même que Dieu n'a pas changé. Sarah, que Dieu te bénisse. Dieu n'a pas changé, il est le même. 2020 est ton année. Ce que tu as à faire dès aujourd'hui, c'est de commencer déjà à posséder 2020. C'est de commencer déjà à voir 2020. C'est de commencer déjà à rentrer dans la bénédiction de 2020. Crois, mon frère, que 2020 est à ta portée, et personne ne peut t'enlever 2020. Cette 2019 a sans doute été difficile, mais je prophétise que 2020 soit une année de faveur pour toi, une année de grâce pour toi. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel campe. En d'autres termes, l'ange de l'Éternel marche avec les enfants de Dieu, avec ceux qui croient en Dieu. Car la Bible ne dit-elle pas, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Dès l'instant où nous croyons en Dieu, nous commençons à marcher avec Dieu. L'ange de l'Éternel vient marcher avec nous. Il nous conduit, il nous éduque, il nous montre le bon chemin à suivre. Bien-aimé, crois en ta destinée et sache que l'année qui arrive est ton année. Il y a une seule chose à faire, c'est de croire en Dieu. Il y a une seule chose à faire, c'est d'ôter la pierre de ton cœur. Il y a une seule chose à faire, c'est de te mettre dans une disposition de prière. Abéné Estelle, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Que la faveur de Dieu te comble. La bergère Joël, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu t'accorde la révélation prophétique de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus dit dans sa parole, il dit ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Lazare était important pour Marthe et Marie. Lazare était aussi important pour Jésus. Je suis en train de te dire que tu es important pour Jésus. Mais en même temps, ce que tu voulais de Dieu, sans doute un mariage, sans doute un travail, sans doute une bénédiction quelconque, est aussi importante pour toi. Et tant que cette bénédiction est importante pour toi, elle est aussi importante pour le Seigneur. Et parce que tu pleures, Dieu te dit, ta bénédiction ressuscitera. Aucun sorcier, aucun mystique ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique tant que tu crois en Christ, tant que ta foi est en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je déclare, je prophétise que l'année qui arrive court et vient vers toi et qu'elle éclate sur toi toutes ces bénédictions, la bénédiction contenue en cette nouvelle année, et que tout ce qui est malheur, tout ce qui est comme malédiction s'éloigne de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que faveur et grâce se réalisent. Que les bénédictions qui n'ont pas pu se réaliser en cette année 2019 se réalisent pour toi dans le nom puissant de Jésus.
Je déclare, je prophétise que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant sur vos vies et que les anges de l'Éternel déversent en abondance la bénédiction sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez comblés, soyez restaurés, soyez revigorés, soyez bénis au-delà de vos espérances. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Pendant que je prie, je vais prier pour tous ceux qui sont malades, qui nous suivent et qui sont en train de réfléchir parce que ils sont malades. Nous sommes en fin d'année, c'est un temps de fête. Je prie au nom puissant de Jésus que l'ange Raphaël vous visite maintenant. Où que vous soyez, quelle que soit la souffrance dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, que vous soyez délivrés, que vous soyez guéris maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur vos vies. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Tous ceux qui sont en quête d'argent, en cette fin d'année pour pouvoir non seulement s'acheter un petit poulet pour manger. Je prie que l'Éternel Dieu, qui pourvoit aux besoins des enfants de Dieu, qui pourvoit aux besoins des pauvres, vous ouvre les portes de la bénédiction financière. Vous ouvre les portes de la providence. Et que de bons samaritains viennent jusqu'à vous. Et que la grâce de Dieu se réalise pour vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui vivent dans le désespoir en cette fin d'année, je déclare, je prophétise que l'espoir renaît en vos cœurs. Tous ceux au nom de Jésus-Christ qui aujourd'hui même, à l'instant où nous prions, traversent des moments difficiles. Père, au nom de Jésus-Christ, que ta main puissante parvienne à eux et qu'ils soient visités par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite tes enfants, ceux qui ont voulu travailler cette année, ceux qui sont passés par tous les moyens, mais ça n'a pas marché. Je déclare, je prophétise que l'année qui arrive soit une année de grâce pour vous. Que la porte du travail vous soit ouverte maintenant. Que la porte de la bénédiction vous soit ouverte maintenant. Que le miracle de Dieu se réalise dans vos vies. Que l'ange de l'Éternel parcourt vos maisons dans le nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel parcourt vos maisons dans le nom puissant de Jésus. Soyez visités, soyez restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel est en train de mettre dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie. Hernie, 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 hernie. Je parle d'hernie. Je déclare à l'instant que la puissance de guérison commence à visiter cette personne. Où qu'elle se trouve. Je dis bien la puissance de l'Esprit de Dieu te visite. Que le mal te libère au nom puissant de Jésus. Que le mal te libère au nom puissant de Jésus. Que le mal te libère au nom puissant de Jésus. Que le mal te libère au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, accorde ta faveur et ta grâce à tes enfants. Cette fin d'année, ouvre les portes de la bénédiction. Tout ce qui est programmation de mort, programmation d'accident, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie tout cela au nom de Jésus. Tous ceux qui vont effectuer des voyages dans leur village, aller fêter au village, qui vont aller dans d'autres villes, qui vont emprunter les cars, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute programmation soit déprogrammée. Tout ce que les sorciers ont décidé de faire dans vos vies soit brisé au nom de Jésus, soit neutralisé au nom de Jésus. J'ai dit à l'ange de l'Éternel de vous délivrer à l'instant des mains des sorciers au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle le ciel de parler en votre faveur, que le soleil brille en votre faveur, que le vent souffle en votre faveur, que la terre vous soit fertile et prospère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez doublement bénis au nom de Jésus. Soyez doublement bénis au nom puissant de Jésus. Père, opère ton miracle dans la vie de tes enfants. Tu as vu la souffrance de Marthe et de Marie, leur pleurs. Tu es venu et tu as ressuscité Lazare, parce que Lazare était cher à leurs yeux. Seigneur, tu connais la vie de tes enfants. Tu sais ce qui est cher à leurs yeux. Je prie maintenant, même s'ils ont perdu ces choses, je te prie, Père, de ressusciter la bénédiction, de ressusciter, Seigneur, de l'espoir dans leur cœur, de ressusciter, Seigneur, oui, toutes ces bénédictions que tes enfants ont perdues en cette année 2019, que tes enfants retrouvent toutes ces bénédictions en 2020. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez comblés, soyez restaurés. Très rapidement, bien-aimés,
Je vais faire passer un message parce que le dimanche 22, nous avons un grand temps prophétique. Et c'est la dernière prière de 2019 pour la Mirevi, la mission Résurrection et Vie. Voilà, donc le dimanche 22, de 14h à 18h, à la Mirevi, nous aurons un grand temps de bénédiction, un temps prophétique, un temps de proclamation. Nous allons faire des prières de proclamation pour l'année 2020. Bien-aimé, Jacob a dit, je ne te lâcherai que lorsque tu m'auras béni. Si toi et moi nous sommes d'accord et que nous fléchissons genoux, le ciel nous appartient. Car la Bible dit que si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes. Dieu nous a donné la possibilité de faire de grandes choses. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que le miracle de Dieu s'opère, pour que la puissance de Dieu se manifeste? Mon Dieu m'a enseigné une chose, la prière. Ce que je sais faire, c'est la prière. Dieu m'a montré un chemin, la prière, la méditation de la parole. Je vous invite le dimanche 22. Venez prier avec nous. Nous allons fléchir genoux. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons implorer le ciel pour que 2020 soit une année favorable, une année de bénédiction, une année de grâce. Il ne faut pas attendre le 31 janvier à l'église lorsqu'on dira minuit moins 5 pour que nous commencions déjà à crier. Non, c'est maintenant qu'il faut crier à l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut exposer, oui, ta situation à Dieu et demander à Dieu de te bénir. Donc le dimanche, rendez-vous est pris le dimanche 22 décembre à partir de 14h à la Mirevi, située à Niangon Nord, c'est-à-dire la voie, l'ex-super, Maki Super Sonia. Quand vous arrivez à l'ex-Maki Super Sonia, il y a une station qu'on appelle Delta Oil. En face de la station, il y a une cité, la cité présidentielle. Vous rentrez dans la cité, à la porte 18, troisième porte 18, c'est là la Mirevi. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons crier à Dieu. Ça sera vraiment un temps puissamment béni, un temps prophétique. Nous allons remuer le ciel. Crier à Dieu, remuer le ciel pour que la bénédiction nous vienne, pour que la faveur de Dieu se manifeste, pour que la grâce de Dieu se manifeste. Sois béni mon frère. Donc, dimanche, à partir de 14h, temps prophétique et de proclamation. Venez nombreux, venez avec les malades, tous ceux qui ont des problèmes financiers, qui ont des difficultés dans les finances. Venez, nous allons prier et Dieu fera de grandes choses avec nous. Restez bénis, partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas le grand temps du 22 décembre, à partir de 14h, à la Mirevi. Venez, nous allons prier au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.